Bonjour les CM1. C'est des journées un peu particulières pour vous. J'espère que l'école à la maison se passe bien. Nous ici, évidemment, on n'a pas la joie de vous voir, mais on s'est dit qu'on pourrait vous donner quand même un petit aperçu du catéchisme. Et que si vous ne pouvez pas venir au catéchisme, eh bien, le catéchisme peut venir chez vous. C'est pourquoi, dans la salle Saint-Jean-Paul II, vous reconnaissez peut-être, je suis là, devant vous, pour vous donner le catéchisme de la 3e semaine du Carême. La 3e semaine du Carême que nous vivons avec Saint Joseph. Vous voyez bien les 3 petits pieds là. Le premier pied, c'est la 1re semaine de Carême. Celui-là, c'est la 2e. Et nous en sommes maintenant à la 3e. On va vivre cette semaine en priant avec Saint Joseph. Et tout spécialement pour les papas et pour les mamans, qui sont tellement précieux. Donc chaque jour, n'hésitez pas à prier au moment que vous voulez pour les papas, les mamans, pour tous ceux qui, aussi les enfants qui ont ou perdu un papa ou une maman, ou dont les papas et les mamans ne sont plus ensemble. En tout cas, merci de prier, merci d'écouter cette petite séance où je vais vous parler de Jésus qui est le roi sauveur. Jésus est le roi sauveur et je vais raconter le baptême de Jésus-Christ. Alors, où est-ce que ça se passe ? Vous essayez d'imaginer une grande rivière dans une vallée assez aride, c'est-à-dire où il y a plutôt des cailloux, plutôt des rochers, mais au fond de cette vallée, il y a le Jourdain, c'est la rivière, qui coule assez abondamment, et au bord du Jourdain, il y a de la végétation, il y a des arbres, il y a des roseaux, il y a de l'herbe. Donc vous voyez un paysage un peu contrasté entre les hauteurs caillouteuses et puis le fond de la vallée qui est bien verdoyant. Et là, au bord du Jourdain, il y a un personnage très important qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a environ une 30aine d'années. En fait, c'est un cousin lointain de Jésus. Et depuis qu'il est assez petit, il est parti au désert, jusqu'à ce que Dieu lui dise, c'est un prophète, d'aller au bord du Jourdain pour baptiser les foules. Il baptise les foules, c'est-à-dire il leur dit « Changez vos cœurs, le royaume des cieux est tout proche, le Messie va bientôt venir, alors manifestez par un signe concret que vous voulez passer du côté de Dieu, que vous voulez changer vos vies, que vous voulez vous arracher au mensonge, à la violence, à l'injustice. Et pour rendre ça concret, il leur dit, moi je vais vous baptiser dans l'eau. Vous allez dire vos péchés devant moi, et dans l'eau du Jourdain, je vous plonge. C'est comme un bain rituel. C'est comme un grand rinçage de toute la vie. Alors tu imagines ça. Tu imagines la vallée caillouteuse, l'eau qui coule au fond, avec de la végétation. Le prophète Jean-Baptiste qui parle aux gens de manière très vigoureuse en leur disant « Changez, convertissez-vous, plongez-vous dans cette eau en racontant vos péchés et repartez avec un cœur renouvelé, avec la décision de changer vos vies. » Et tu t'imagines des centaines et des centaines de gens qui vont se plonger dans l'eau en s'accroupissant, en disant leurs péchés, et ensuite vont repartir avec ce sentiment d'avoir décidé de changer leur vie. Et parmi ces gens, tout d'un coup, Jean-Baptiste voit arriver Jésus. Jésus qui est innocent, Jésus qui n'a aucun péché, Jésus qui n'a pas besoin de changer son cœur. Et le dernier de la file, Jésus va s'approcher de Jean-Baptiste et ils vont se parler. Jean-Baptiste va lui dire, mais il n'y a aucune raison que je te baptise. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, laisse faire. C'est ainsi que toi et moi, nous allons accomplir toute justice. Alors à ce point de la séance, on va dire les choses telles que l'Évangile nous les raconte dans l'Évangile selon saint Matthieu. Après, je reprendrai un récit plus à ma manière. Alors paraît Jésus.
il était venu de Galilée, c'est au nord du pays, jusqu'au Jourdain, la vallée, entre les rochers, avec l'herbe et la végétation autour, auprès de Jean, le Baptiste, pour être baptisé par lui. Comme je viens de le raconter, Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, Jean va le laisser faire. Je cache la suite du texte pour que vous vous représentiez ce que vous savez probablement déjà. C'est que le Jourdain, qui coule du nord au sud, sur la carte d'Israël, c'est la frontière. Quand je regarde la carte d'Israël, j'ai le Jourdain qui descend comme ça. Ici, c'est le pays d'Édom, et là, c'est Canaan. Et quand les Hébreux ont terminé la traversée du désert, ils ont passé le Jourdain pour entrer en terre de Canaan. C'était leur dernière frontière à traverser pour entrer dans la terre de la promesse. Et comment est-ce qu'ils sont passés le Jourdain? Parce qu'ils avaient des centaines de milliers de gens avec eux, ils avaient des troupeaux. C'était pas facile, tu peux pas nager. Ils ne savent pas nager, alors, la plupart. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est fait, dans l'eau du Jourdain, le même miracle que dans l'eau de la mer Rouge. L'eau du Jourdain s'est divisée, a laissé un couloir au milieu de l'eau pour que les gens puissent traverser avec leurs troupeaux. Et c'est dans ce fleuve, dans cette eau-là, que Jésus va se plonger puisqu'il veut recevoir le baptême que Jean le Baptiste propose. Jésus va se mettre là au point de passage du désert et de la terre promise, en fait au point de passage de la mort et de la vie. Quand il va disparaître sous l'eau et qu'il va le remonter hors de l'eau, il va anticiper sa mort et sa résurrection. Il va faire le geste symbolique qui annonce d'avance qu'un jour il mourra pour ressusciter. Vous comprenez bien, il plonge dans l'eau du Jourdain comme s'il disparaissait dans la mort et il en remonte vivant. Et vous allez voir ce que le texte de saint Matthieu nous dit. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors vous imaginez, la vallée rocheuse, le Jourdain, la frontière vers la terre promise, la verdure au bord du Jourdain, Jean le Baptiste, Jésus qui vient, le dialogue entre les deux, Jean qui dit non, 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 c'est pas à toi d'être baptisé, c'est à moi. Mais si, dit Jésus, laisse faire, c'est comme ça que nous allons accomplir le projet de Dieu. Jésus plonge sous l'eau, remonte hors de l'eau, et à ce moment-là, le ciel s'ouvre, une forme comme une colombe descend sur lui, et une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le Père parle à Jésus qui est son Fils, dans l'amour de l'Esprit Saint qui se manifeste comme une colombe. Dieu invisible se manifeste ce jour-là. Et c'est toi aussi qui peux entendre au plus profond de ton cœur cette voix de Dieu qui dit « Jésus est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Toi aussi, écoute-le. » Et toi,
par ton baptême, qui est autre chose que le baptême de Jésus, tu l'apprendras au caté, par ton baptême, tu es aussi fils de Dieu.